Le 28 février 2020, je suis arrivée par la Turquie, en Géorgie. La Géorgie est un petit pays situé entre l'Asie et l'Europe. J'avais rallongé mon séjour en Turquie de 3 mois, car je roule entre 3 heures et 6 heures. Et avec le froid, ça commençait à faire mal, jusqu'à avoir des bleus au bout des doigts. Je ne voulais pas rester longtemps bloquée à cause du froid dans un petit pays. Qu'est-ce qu'il y a, Barış? J'en ai aussi profité pour régler tous les papiers de Barış que j'ai adoptés en Turquie. Il faut savoir qu'à moto, on perd plus de 1 degré tous les 10 km/h. Et même si j'essaye de bouger sur la moto en faisant quelques mouvements de yoga, ce n'est pas assez pour me réchauffer. À la frontière, je suis restée 7 heures entre les deux frontières, car l'Italie commençait à flamber sur les cas de coronavirus. Ils voulaient toutes mes étapes depuis l'Italie. J'étais là avec mon nom italien et mon accent français reconnaissable à des kilomètres, en train de leur expliquer que je réalisais un projet humanitaire à moto et que j'avais donc quitté l'Italie depuis plusieurs mois. En Turquie, j'ai fait un peu plus de 10 000 km, je crois. Retracer ma route, c'est un vrai jeu de piste. À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'important, mais je ne savais pas que cela allait être aussi galère. Quand j'ai préparé le projet, cela m'a pris 4 ans. J'ai anticipé toutes les options, travaillé sur tous les pays, maladies, accidents, saisons, intempéries, prisons, guerres, détours face à des frontières fermées, avec plusieurs options de route. Je pensais avoir tout pensé. Evet, tamam. Bekle. Je crois que je vais arrêter de penser. Me voilà en Géorgie, dans un nouveau pays, en pleine crise mondiale, avec un chat malade. Ma première phrase était « Je ne vais pas rester longtemps dans ce pays ». C'est sûr. Voilà 334 jours que je suis ici. Chaque matin, je me réveille en réfléchissant à une solution pour continuer d'avancer ou à une opportunité pour rendre cette situation positive pour le projet. La route du projet me dirige normalement vers l'Asie en faisant de ma prochaine étape l'Azerbaïdjan ou la Russie. Mais ces pays sont strictement fermés. Début septembre 2020, une ouverture s'est créée pour l'Azerbaïdjan. Quel bonheur de pouvoir passer une frontière. J'ai commencé les démarches et quelques jours après, l'Azerbaïdjan est rentré en guerre avec l'Arménie. Désespoir et peine m'ont envahi. Je crois que j'ai capitulé à ce moment-là. Que la crise ferme le tourisme, ce n'est pas un problème pour moi, car je vais à la rencontre des associations pour partager mes dons, des cours de yoga. Insister pour passer alors que je suis dans l'incapacité de rencontrer et réunir des gens, ça perd tout son sens. Qu'est-ce que je peux faire? Mes options aujourd'hui, et qui peuvent changer à tout moment. 1. Aller en Arménie, qui vient d'ouvrir ses frontières terrestres. C'est un pays où le projet serait bon car ils viennent de perdre une guerre et c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de soutien. Mais il y a un paramètre avec cette crise qui rend fou. C'est que, en plus de passer un pays, je dois m'assurer que toutes les portes ne se referment pas derrière moi. Par exemple, si je vais en Arménie, il me reste qu'une option de passage, l'Iran,
qui est fermée à cause de la crise et qui n'a pas voulu me faire passer quand j'étais déjà en Turquie. Je suis le mouton noir, refusé 3 fois pour mon visa en Iran. Et qui, en plus, a renforcé sa frontière car des tirs ont touché son territoire. 2. Faire preuve de patience et développer un business le temps que la situation devienne plus sûre. 3. Faire demi-tour par la Turquie, que j'ai déjà fait pour aller en direction de mon dernier continent, l'Afrique, qui, elle, est encore ouverte, avec un passage par le Moyen-Orient qui me demandera beaucoup plus de travail. Le parcours du projet a un sens et j'ai des choses à faire en direction de l'Asie en premier, en Inde, avant de continuer l'aventure. Finir par l'Asie est aujourd'hui pour moi la pire option. Je vais finir cette vidéo par une petite blague, pas drôle, mais qui résume bien ma situation. Heureusement que c'est mondial parce que je deviendrais vraiment parano. Dans quelques jours, la Géorgie ouvre ses portes au monde, mais que par avion. Donc moi, avec ma moto, je ne peux pas avancer. Dans une autre vidéo, je vous explique mon choix. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt.